De tous les Gabonais qui ont vécu l'avènement du multipartisme au Gabon, j'aurais pu être de ceux qui auraient des raisons de se ranger du côté de ceux qui ne veulent pas du dialogue. D'autant plus que j'ai pris une part très active à la conférence nationale, j'étais tout jeune. J'ai pris là aussi une part on ne peut plus active aux accords de Paris, aux accords d'Arambo, et j'ai même participé à la mise en place de la biométrie qui n'est pas allée jusqu'au bout de ce que l'opposition aurait souhaité. Donc j'aurais des raisons de ne pas croire en un quelconque autre dialogue, en me disant que ce qui aura été fait avant n'a pas abouti, alors pourquoi continuer? Le faisant, je serais défaitiste. D'autant plus que ceux qui le disent étaient de l'autre côté pour détricoter ce qu'on avait décidé ensemble. J'ai foi qu'un jour, après de nombreux soubresauts comme ceux que nous avons vécus, l'homme finira par être sage et comprendre que nous sommes passés à côté d'un chaos et qu'il serait temps qu'on se mette autour d'une table, que l'on dialogue et que ce qu'on aura décidé, nous nous engageons tous à ne pas le détricoter, c'est-à-dire à ne pas revenir dessus, à ne pas faire un pas en avant et deux pas en arrière. Fort de cette espérance, en proposant que ce qui se noue par le dialogue puisse, si ça doit être des faits, que ce soit des faits toujours par le dialogue. Autrement dit, lorsque nous aurons admis à l'issue des négociations, des discussions, que la Constitution, la loi électorale ne doivent pas être revues et corrigées parce qu'on a une majorité à l'Assemblée nationale, mais que pour ces domaines spécifiques, le parallélisme des formes voudrait que ce que nous aurons décidé dans la négociation, si jamais il y a des évolutions nécessaires à engager, que nous nous retrouvions encore, ou ceux qui seront encore là se retrouvent pour décider ensemble des évolutions. Si nous actons cela, j'ai bonne foi. Et le peuple gabonais peut me faire confiance sur l'idée que je me battrai pour que justement ce dialogue qui va s'engager puisse donner des résultats qui établissent de manière assez définitive, parce qu'il n'y a rien de définitif, la transparence, et que la démocratie s'ancre durablement dans notre pays pour l'intérêt du peuple gabonais, pour l'intérêt du développement du pays. Qui dit développement dit plein emploi, dit résorption du chômage, dit mieux-être, dit un avenir assuré pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Donc justement au niveau de PS2, est-ce que vous êtes parti avec des propositions concrètes en termes de contenu de ce dialogue? Vous vous souviendrez que le 5 septembre, j'ai fait un certain nombre de propositions, à savoir les élections à 2 tours, la limitation du mandat, le découpage électoral, parce que j'entends des gens s'activer pour aller aux élections en décembre, alors que nous sommes toujours pleins d'un découpage électoral qui ne favorise pas l'équité, qui ne favorise pas une réelle représentation de l'ensemble des populations gabonaises, mais de façon équitable. Il ne faut plus un découpage ethno-linguistique. Il faut un découpage qui intègre tous les Gabonais et qui favorise la communion des esprits et qui favorise l'union nationale. Et aussi
Nous avons donc demandé qu'il y ait cumul des mandats, parce qu'à l'intérieur du pays, avec la politique de provincialisation que nous prenons, il faut des locomotives. Partout à l'intérieur du pays, dans nos collectivités locales, tout le monde est concentré à Libreville. Il faut décentraliser, il faut déconcentrer, mais pour cela, il faut, comme nous l'avons fait aux accords de Paris, engager des discussions sur le cumul des mandats. Nous avons fait donc un certain nombre de propositions, y compris demander à ce que l'actuelle Assemblée nationale puisse, pour un temps, prolonger, voire prolonger sa durée de vie, pour nous permettre de faire ce découpage électoral, car comme vous le savez, on ne peut pas aller aux élections dans l'année où le découpage électoral ne peut pas se faire dans l'année qui précède les élections, où nous voulons asseoir le débat politique sur quelque chose de fiable, c'est-à-dire les élections législatives, sur un découpage qui tienne compte d'un véritable recensement de la population, ce qui nous a amené à plaider le fait que si on ne recommence pas un recensement général de la population, pour le moins un recensement administratif. Nous avons aussi proposé, fait des propositions en ce qui concerne la lutte contre le transfert des populations qui ne favorise pas non plus l'unité nationale. Toutes ces propositions que nous avons pu faire, y compris celle du lieu où devait se dérouler cette concertation, ce dialogue. Je rassure tout de suite le peuple gabonais, je ne suis pas pour qu'on aille à l'extérieur. Et étant chantre de la décentralisation, c'est tout à fait normal que je propose l'intérieur du pays. Non pas Mouila, parce qu'on va m'accuser de toujours favoriser Mouila, mais qu'on aille au centre. Et je me suis risqué à proposer l'Ambariné. Alors donc, si on doit prolonger le mandat des parlementaires, des députés, il va falloir solliciter la Cour, étant donné que là, on sera hors délai. Mais ce n'est pas nouveau. Vous vous souvenez qu'à l'issue des accords de Paris, on a prolongé la durée de vie des députés de 2 ans pour nous permettre d'assumer les décisions des accords de Paris. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gouvernement fait dans ce sens. Aujourd'hui, s'il y a quelques changements au niveau du gouvernement qui pourraient intervenir, ce que nous voulons, c'est quel que soit le gouvernement, ils appliquent les décisions du dialogue et qu'ainsi nous puissions engager les élections législatives dans la sérénité. Nous avons parlé aussi des médias, de l'ouverture des médias à toutes les formations politiques. Nous avons aussi parlé de la révision de la Constitution, de revoir un certain nombre d'institutions, la Cour constitutionnelle, le CND, et y compris l'organe qui doit gérer les élections. Tout ceci fera partie d'un package qui faisant l'objet des discussions à l'occasion de ce dialogue. Alors pour terminer, est-ce que vous sollicitez aussi une médiation internationale pour donner un caractère légitime et légal à cette concertation? Une médiation, c'est trop dire. Les Gabonais sont capables de s'entendre entre eux. Mais nous voulons qu'il y ait des facilitateurs, ceux qui viennent quand il y a quelques petits blocages, donnent leur point de vue, qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Nous avons
demander qui est l'ONU, qui est un représentant de l'ONU, un représentant de l'Union africaine, le représentant de l'Union européenne, un représentant des États-Unis d'Amérique, un représentant de l'OIF, tous ceux qui voudraient voir s'établir durablement la démocratie et surtout la transparence, puisque nous avons aussi parlé des financements des élections, de la réduction des cautions et du financement et du fonctionnement et des élections, y compris des élections présidentielles. Donc c'est tout un programme de révision qui devrait nous amener au sortir de là, en espérant compter sur la volonté surtout politique des uns et des autres. Car ici, il ne s'agit pas des choses nouvelles. Il s'agit des choses qui ont été vues et sur lesquelles on est revenu parce que certains malins avaient cru profiter de la situation. Et ils se retrouvent victimes parfois de ces revirements eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'est pas question de jeter l'anathème sur qui que ce soit. Il est question de bâtir, en tirant parti de ce qui nous arrive à nous tous, de bâtir quelque chose de solide pour laquelle nous devons tous nous battre et en jurant au peuple gabonais de ne pas revenir de sitôt.